réaliser le travail demandé, je vais devoir trouver des tableaux sur des thèmes économiques, socio-économiques, susceptibles d'être traités en ACP. Donc j'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin d'un navigateur, j'ai besoin d'Excel, j'ai besoin de ArcCommander avec le plugin Factoman R tout vert, et j'ai besoin, en bas on le voit, d'un chemin qui me permettra d'enregistrer les résultats de mon ACP. Supposons par exemple que je cherche à établir une problématique sur la création d'entreprise. De manière privilégiée, je vais aller voir sur l'INSEE si je peux trouver des choses qui peuvent m'intéresser. Donc je vais rechercher ici des données sur la création d'entreprise, beaucoup d'informations évidemment. Sur chacun de ces liens, je vais trouver des chiffres clés, je vais trouver aussi des articles, des INSEE premières, etc., qui, si ça ne me permet pas d'établir la totalité de ma bibliographie académique, au moins me donnera une bibliographie statistique. Et je vois également, par exemple, que j'ai des cartes interactives ici. Alors, s'il y a des cartes interactives, ça veut dire que derrière les tableaux, ça pourrait être intéressant de regarder ce qui est proposé en suivant ce lien-là. Donc, effectivement, j'obtiens des cartes, mais je vois que j'ai aussi la possibilité de faire apparaître les tableaux. Ces cartes-là ont vraisemblablement été réalisées par Géoportail. J'ai ici des thèmes, notamment la démographie et la création d'entreprises avec 20 variables. Qu'est-ce que j'ai comme variable? J'ai des unités légales en 2021, autrement dit le nombre d'entreprises dans chaque département, dans chacun des grands secteurs d'activité. J'ai ensuite la création d'entreprises en 2022, définie par la part de chacun des secteurs d'activité dans la création d'entreprises. Donc toutes ces données-là peuvent être extrêmement intéressantes. Je vais donc les sélectionner, à la fois les variables définissant le tissu de 2021 et définissant la création d'entreprise en 2022. Je vois déjà une possibilité de problématique, à savoir dans quelle mesure les caractéristiques du tissu industriel local définissent les caractéristiques de la création d'entreprises locales. Donc je sélectionne toutes ces variables-là, qui vont être très intéressantes. Il ne reste plus beaucoup à sélectionner. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Je regarde si je peux obtenir le tableau. Oui, j'obtiens le tableau avec, dans un premier temps, le nombre d'unités légales et la part dans chacun des secteurs d'activité. Et puis à la suite, je vais avoir donc la création d'entreprise. Donc tout ça est très intéressant. Quelles actions je peux faire? Je peux l'exporter en Excel, ce que je ne me prive pas de faire bien évidemment. Je vais donc ouvrir ce fichier Excel qui me donne bien ce qui est attendu, donc le nombre d'unités légales. D'accord, donc ça peut être intéressant pour pondérer par exemple chacun des départements. J'ai bien dans un premier temps des variables qui caractérisent le tissu local en 2021 et par la suite en pourcentage en fait des variables qui caractérisent la création d'entreprise. Les nomenclatures ici sont un peu longues, donc comme j'ai deux grands groupes de données, je peux très bien rajouter un C devant les noms abrégés des secteurs d'activité qui concernent la création d'entreprise, et puis un T devant ces mêmes secteurs d'activité qui définissent le tissu de chacun des départements. Je peux aussi créer des variables en rapportant par exemple le nombre de créations d'entreprises au nombre d'unités légales pour voir l'intensité de la création d'entreprise. Ça pourrait être une variable illustrative. Et il faut aussi que je supprime toutes les lignes et colonnes superflues. Donc une fois que ça c'est fait, on obtient un fichier qui ressemble à celui-ci. Donc j'ai bien interverti les libellés et les codes pour que
j'ai dans ma première colonne le nom de mes individus, donc le nom des départements. J'ai bien ici fait le rapport entre la création d'entreprise et le tissu. J'ai bien ici mes variables commencent par C qui me permettent de qualifier les variables concernant la création d'entreprise, et les mêmes variables ici qui concernent le tissu industriel et sa répartition dans les différents secteurs d'activité. Et ici, j'ai une variable que j'ai renommée UL qui me donne le nombre d'entreprises du tissu industriel. Donc ce tableau me semble pas mal du tout. Donc je vais pouvoir l'importer maintenant dans Factomind R. On y verra mieux. Donc je dois importer ces données-là. J'ai bien le nom des variables dans la première ligne et je veux que le nom des lignes soit dans la première colonne. Oui, je veux écraser le fichier précédent. Voilà donc mon data VF que j'ouvre. Les données que j'ai travaillées se trouvent dans l'onglet data. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon analyse en composantes principales. Donc sur les variables actives, je vais toutes les prendre sauf UL, donc je vais m'en servir comme poids, et puis CT que je vais mettre en variable quantitative supplémentaire, chose qui est faite ici. Sur les individus supplémentaires, j'ai tous les départements métropolitains, mais aussi hors continent, donc la Corse du Nord, la Corse du Sud, et aussi les départements d'outre-mer qui présentent souvent des caractéristiques tellement particulières qu'il vaut souvent mieux les mettre en individus illustratifs. Mes sorties dans un fichier qui sera au bout de ce chemin-là. Je vais mettre tous mes résultats. Voilà. N'oublions pas de donner un nom à ce fichier ainsi que son extension .csv. Tout ça c'est bon. Je vais réaliser une classification hiérarchique ascendante à la suite. Je vais par exemple prendre 5 classes. Je vais la fixer tout de suite. Je vais vouloir également les résultats, le maximum de résultats. Voilà. Et j'applique. Donc je vais avoir un certain nombre de résultats, mais avec des individus qui ne sont pas pondérés. Donc je vais pouvoir fermer chacun de ces graphiques-là et changer ici mon script de manière à faire deux choses. La première chose, ça va être de pondérer les individus. Donc pour cela, je vais créer avant PCA une variable poids dans laquelle je vais ranger ce qu'il y a dans dataset dans la variable UL, mais je ne peux pas prendre tous les poids pour une raison très simple, c'est que j'ai des individus supplémentaires, donc je vais devoir créer un vecteur par C et je vais prendre les poids de 1 à 96 puisque j'ai 96 départements. Voilà, ma variable poids est créée. Maintenant, dans PCA, il faut que je définisse les poids des lignes par la variable poids. J'ai fait le premier changement. Le deuxième changement, c'est que ici, je vais avoir la description de chacun de mes clusters par les variables. Donc, je vais l'écrire dans le fichier des résultats. Donc, je crée une nouvelle écriture. Voilà. Je copie-colle tout simplement. Je vais chercher ici la variable qui m'intéresse. C'est celle-ci, la description des variables. Je vais la copier. Je vais à la fin et je remplace de cette manière-là.
Je sélectionne tout ce que je veux faire et je soumets. Donc j'ai bien ici mon cercle de corrélation. J'ai ici le graphique des individus avec mes individus supplémentaires illustratifs en bleu. Je ne sais pas trop ce qui m'intéresse. Je vais avoir ici le graphique de mes individus avec un code couleur pour les différents clusters. Ce graphique-là ne m'intéresse pas trop. Je vérifie ici dans l'arbre hiérarchique que couper à 5 c'était une bonne idée. Bah oui, plutôt. J'avais un niveau supérieur, sans doute plus robuste, à 2 ou à 3. Ici j'ai plus de détails. Je continue à avoir des branches relativement longues, en tout cas plus longues que celles qui sont en dessous. Donc c'était une bonne idée de couper en 5 clusters comme j'ai là. Tout de suite, je vais aller voir ce qui se passe dans mon fichier résultat. Donc je vais importer le fichier CSV créé qui se trouve ici. C'est bien du délimité puisque les différentes colonnes sont séparées par des caractères spéciaux qui se trouvent être ici des points-virgules. Je l'importe à partir de la cellule A1 et voici donc mon fichier. Alors là, j'ai tous mes résultats. Qu'est-ce qui est intéressant? Déjà de voir que dans un cluster particulier, j'ai Paris et les Hauts-de-Seine dans lesquels j'ai la Défense. Donc je peux m'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de tertiaires supérieurs. J'ai ici dans le cluster rouge tous les départements de la couronne parisienne. Et ici, je ne vois pas grand-chose, mais je vois un certain nombre de départements partiellement peuplés et dynamiques, le Nord, les Bouches-du-Rhône, le Rhône, la Loire-Atlantique, probablement des zones qui sont industrielles. Et dans le reste, là, je ne vois plus grand-chose, mais c'est beaucoup moins industriel et peut-être davantage rural. Si je regarde maintenant mon cercle de corrélation, alors au passage, je note que j'ai 73% de restitution de l'inertie sur ce plan-là, donc je vois 73% de ce qu'il y avait à voir. Je constate déjà qu'il y a tout le temps une grande corrélation entre les secteurs d'activité qui définissent le tissu et les secteurs d'activité qui définissent la création d'entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire quand on met cette corrélation-là? Ça veut dire qu'il y a une grosse influence du type de tissu industriel et tertiaire dans lequel on est pour la création d'entreprises. On a tendance à créer des entreprises, des secteurs d'activité qui sont surreprésentés dans les départements. Donc on a déjà une première réponse à notre problématique grâce à ce simple cercle de corrélation. On voit du côté gauche des fonctions tertiaires supérieures, finance, assurance, activités spécialisées, recherche, etc., information et communication. On a ici des activités immobilières, autres services, donc plutôt du tertiaire, mais du tertiaire moyen, on va dire. Là, on a l'industrie, la construction, et ici, on a le commerce, et la construction, on verra comment on regroupe cela après. Autrement dit, des activités relativement basiques. Ce que l'on peut constater, c'est que plus le rapport création d'entreprise sur tissu est élevé, moins les variables immobiliers, administration, enseignement sont élevées. En revanche, c'est quasiment orthogonal avec le tertiaire supérieur et avec ici l'industrie, construction et industrie. Donc on a déjà beaucoup de renseignements. Voyons déjà dans notre fichier résultat les caractéristiques de nos clusters. Donc ici j'ai le cluster 1, je regarde pour quelle variable les valeurs test sont positives. Je vais retrouver effectivement les activités spécialisées, information, consultation, finance, assurance. Donc ça définit davantage le tertiaire supérieur. Dans le cluster 2, les variables qui présentent des valeurs positives, c'est le commerce, l'information, communication, les activités spécialisées, donc du tertiaire essentiellement, mais moins élevé.
Dans le troisième cluster, les variables qui présentent des valeurs test positives, eh ben, on va retrouver là aussi un petit peu du tertiaire moyen et comme l'immobilier par exemple, mais également déjà de la construction. D'accord. Dans le cluster 4, les variables qui présentent des valeurs test positives, là c'est l'industrie, la construction et du commerce, donc des activités qui sont beaucoup plus basiques. Et dans le cluster 5, on a la construction, l'industrie et du tertiaire, probablement encore plus basique. Donc on peut déjà définir nos différents groupes. Si on mélange les informations que l'on a obtenues de ces tableaux-là avec celles obtenues par le cercle de corrélation et celles obtenues par nos graphiques des individus, on va pouvoir qualifier le cluster 1 de la tête pensante en fait de la France, avec une surreprésentation à la fois dans le tissu et dans la création d'entreprises du tertiaire supérieur. On va avoir ici dans cette couronne parisienne le tertiaire d'appui finalement à l'activité parisienne. On va retrouver ici des départements assez urbanisés où on va avoir un mélange de tertiaire moyen, parfois un peu supérieur, mais beaucoup moins typé qu'en région parisienne. Et puis dans les clusters 4 et 5, on va avoir des zones beaucoup moins urbanisées, beaucoup plus rurales, qui vont se répartir avec du tertiaire assez basique, du tertiaire moyen et de la construction, de l'industrie. Donc ici, on a des départements qui sont plus fortement industriels qu'ailleurs. Donc on a répondu finalement à notre problématique, à savoir dans quelle mesure le tissu industriel existant, industriel et tertiaire existant, permet de caractériser la création d'entreprises. Eh bien, on voit que généralement, il y a un lien entre les secteurs d'activité présents localement et les secteurs d'activité dans lesquels on crée ces entreprises-là, ces nouvelles entreprises. Donc c'est déjà un résultat qui est fort. Parmi les ouvertures qu'on a pu avoir, on pourrait doubler cela par une analyse des qualifications d'emploi, par exemple, ce qui permettrait de faire ressortir vraisemblablement que l'on a davantage de cadres et d'ingénieurs dans les clusters noirs et dans les clusters rouges ici. Ce serait quelque chose d'intéressant, et puis ce serait intéressant aussi de voir quel impact il y a entre cette création d'entreprise et l'évolution de la création d'emplois. Une autre problématique qui pourrait être intéressante, c'est d'examiner pourquoi il y a un lien assez fort entre le tissu et la création d'entreprise, et pourquoi on ne favorise pas la création d'entreprise précisément dans les secteurs qui sont moins représentés localement, de façon à laisser un peu plus d'autonomie à ces différents départements. Voilà donc tout un tas d'analyses qu'il serait intéressant de faire par la suite.